Salut YouTube, comment ça va? Ça faisait longtemps. Troisième fois que je recommence cette vidéo. Le sort s'acharne sur nous, mais c'est pas grave parce que ma motivation est sans limite. J'espère que vous allez bien. Le top 10 automne avec toujours autant d'émotions parce que j'ai vraiment envie de vous le proposer, ce top 10 automne dans le sélectif. Mais avant tout, je voulais faire un petit point avec vous sur la création d'un podcast qui me tient très à cœur et je compte sur vous parce que j'ai mis en place un Utip. Le podcast est consommé par plus de 9% des Français pour optimiser leur trajet, pour le télétravail, pour tout en fait. Et les interviews avec les parfumeurs, vous expliquer qu'est-ce que le marché gris. Voilà, j'ai beaucoup de contacts en ce moment dans le milieu qui sont favorables au lancement de ce projet qui devrait se dérouler en 2021. Mais pour ça, j'ai mis en place un Utip. Je vous mets le lien du Utip, je vais y arriver dans la description afin de pouvoir acquérir un petit peu plus de matériel, un micro. Là, j'ai des problèmes de son. Ça fait 3 fois que je recommence parce que le micro est crépite. J'ai besoin d'un nouveau micro, d'une caméra qui puisse faire la mise au point. Enfin, du nouveau matériel pour pouvoir vous proposer davantage de contenu et gagner du temps. Parce que vous savez qu'une vidéo, pour moi, ça me prend 4 jours la post-production. C'est pour ça que j'ai des irrégularités sur YouTube en termes de constance. Parce que ça prend énormément de temps. Mais avec ça, on va en gagner. Je compte sur vous pour pouvoir mettre en place et que ce projet aboutisse. Sans plus attendre, le top 10 automne pour la 3e fois. Je commence à le connaître par cœur, il n'y a pas de souci. En numéro 10, spécial shout-out pour le fameux Mugler Amen pour Mal. Vous êtes nombreux à me le demander, Olivier. Ça, c'est une dinguerie, ça. Mais c'est une dinguerie. Parfum au whisky, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Mais là, je vous invite à l'essayer. Il est discontinué aux États-Unis, il se vend 300 $ sur eBay. Le fameux Mugler Amen Pure Malt, il commence à être difficile d'accès en France. 52 €. Foncez, n'hésitez plus sur un parfum d'exception. En numéro 10, mesdames et messieurs, un parfum qui est proposé dans sa version parfum. Vous avez tous connu celui-là, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Là, on a le mâle parfum composé de vanille cardamome. Ça, c'est une folie. Il est super beau ce parfum-là. C'est Cantabiche qui reprend le flambeau. Il a fait notamment Le Beau et la Belle qui ont gagné des prix cette année. Et là, il remet les couverts sur la table avec le mâle parfum. Jean-Paul Gaultier lui a fait confiance avec cette overdose de vanille et de cardamome. C'est une version très très belle de la version originale. Je vous invite à essayer justement celui-ci. Il est très accessible. Je crois qu'il est à 60 €. Moi, j'ai dû le payer un prix comme ça, les 75 ml. C'est un très beau parfum et je vous invite à l'essayer. Notamment, j'ai fait une vidéo review sur celui-ci et je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Alors, en numéro 9, un parfum qui a été relancé à travers sa collection. On va en parler tout à l'heure parce que j'ai décidé de mettre en avant beaucoup cette collection, la collection Chopard Malaki. Et avec Amber Malaki, c'est un très beau ambre avec une très belle tenue, un bon sillage. Ça, c'est un beau parfum. Mesdames, si vous voulez découvrir un parfum à l'ambre, avec un bel ambre, un ambre pas très oriental. Pour moi, la référence des ambres, ça va être Tom Ford, Amber Absolute, et aussi Ambre Redoutable de Mugler Les Exceptions. Là, on a un ambre très équilibré qui va plus sur des notes occidentales et je le trouve très intéressant. Essayez celui-ci, Amber Malaki, bonne tenue, bon sillage, et je vous le recommande si vous voulez découvrir les parfums à l'ambre. Chopard Amber Malaki. En numéro 8, le Chopard Black Incense Malaki, le tout dernier de la collection. Aujourd'hui, je sais que le oud a un peu fait son temps et c'est l'encens, la résine au Liban. Donc cette résine que vous retrouvez notamment dans les églises, le louban comme on dit en arabe, c'est la note qui est en train de cartonner, notamment avec Nuit de Feu de chez Vuitton, le dernier Vuitton. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Oups! Encens suave, vous avez vu, j'ai mis un nouveau setup derrière. Ouais. Ça permet de donner plus envie de scénariser ces parfums. Encens suave, très très beau parfum. L'encens, on y reviendra, de matière première. Mais celui-ci relance la collection Malaki qui, je le rappelle, est créée en 2013. Elle a été discontinuée. Elle est très disponible en Angleterre et à Dubaï. Et là, la collection Malaki a été relancée avec celui-là. C'est un très très beau parfum à l'encens. Si vous voulez découvrir un parfum caractériel, un peu masculin, un peu insaisissable, je vous invite à essayer celui-là. Le Chopard Black Incense Malaki qui vient relancer toute la collection.
Et c'est pour ça que je vous devais de vous la proposer, mettre en avant. J'ai fait une vidéo YouTube sur mon impression de cette collection. Vous la verrez en lien, là je vais la mettre. Et celui-ci est magnifique. Un très beau parfum autour de l'encens. Et je vais vous mettre les liens des Chopard notamment. Ils sont disponibles et dépêchez-vous parce que très rapidement out of stock. La collection Malaki disponible. En numéro, j'ai toujours ce problème avec les chiffres, hein, 10, 9, 8, 7. Numéro 7, un parfum au café pour vous mesdames. Coffee Break de Margiela réalisé par Nathalie Lorson. Un très beau parfum au café. Ah, ce café du dimanche matin, quand elle va prendre son brunch avec ses cheveux un petit peu négligés. Elle va voir un ami au Starbucks. Café, lait, lavande. C'est un café au lait en fait. Moi j'aime beaucoup. Si vous voulez un beau parfum au café, moi je suis très accro au Wake de Olivier Cresp. Cherchez un beau parfum au café torréfié, messieurs, c'est celui-là, accro au Wake. Et après un parfum au café au lait, Netflix and Chill spécial confinement. Ça va être celui-ci, le Coffee Break de Maison Margiela. Bonne tenue, bon sillage qui fait plaisir le dimanche. Des très bons retours. Et je sais que madame aime le porter celui-ci. Donc je vous invite à le découvrir. Le Coffee Break de Margiela. En numéro 6, si je me trompe dans les chiffres, eh ben c'est pas grave. Je vous le dis. Parce que à chaque fois, des fois je note, des fois je note pas. Rose Malaki chez Chopard, je vous avais dit que je mettrais cette collection en avant. Pourquoi? Parce qu'elle redevient disponible. Elle est accessible, celui-ci est proposé à 52 € sur Notino. Je vous ai mis les liens en description. Et c'est le plus difficilement saisissable. Moi j'ai sauté dessus parce que ça part très vite, c'est vite en rupture et surtout pour son prix. Donc je le trouve très intéressant. C'est une rose pas forcément orientale parce que on a une rose avec du safran et c'était une rose qui ressemble à Oud Bouquet de chez Lancôme. Donc si vous aimez une rose gourmande, une rose praline, je vous invite à aller découvrir celui-ci. Bonne tenue, bon sillage. Et moi j'aime ce type de rose qui fait pas du tout rose grand-mère, une rose praline. Si vous connaissez Oud Bouquet, vous adorerez donc le fameux Rose Malaki de chez Chopard qui est très accessible. Et n'oubliez pas, le lien est en description parce que celui-là, bon courage pour le trouver en dehors de chez Notino. Moi j'ai vraiment eu du mal et dès que je l'ai vu, je l'ai pris pour compléter ma collection Malaki parce que regardez ces flacons, ils sont juste exceptionnels. Je trouve que dans une étagère, ça en jette. Et le Rose Malaki, très intéressant. Même moi, je le porte le soir. Messieurs, n'hésitez pas. Un beau parfum à la rose, avec l'homme à la rose, si vous voulez. Quelque chose de plus masculin de chez MFK. En numéro 5, on va parler de l'homme idéal de Guerlain, mais la version extrême qui est sortie en avril, c'est un parfum au tabac et à l'amande. Mais c'est pas un tabac qu'on connaît très fort. Moi, j'aime beaucoup celui-là. C'est la classe. C'est la classe. Pour le télétravail, il n'y a pas mieux. Vous mettez ça pour le télétravail parce qu'il est sérieux, mais en rondeur. Il a un dry down qui va s'accentuer sur l'amande. Tabac, amande, mais il va se calmer autour de son amande. Et moi, je le trouve très acceptable et très facile à porter le jeudi notamment. Là, on est en jour férié, mercredi. Demain, je pense que je vais mettre ça parce qu'il a ce côté un petit peu arrondi, mais qui vous permet de garder une concentration. Et c'est donc l'homme idéal, bonne tenue, bon sillage, la version extrême, ne vous trompez pas. Et même vous pouvez prendre l'autre parfum avec cette cerise qui est exceptionnelle. Moi j'ai pris la version extrême, c'est le dernier né de la collection et celui-ci est juste très très sympa, je vous invite à le découvrir. En numéro 4, messieurs, Oud Malaki de chez Chopard. Le premier né de la collection, indispensable, réalisé par Dominique Ropion. N'hésitez pas à rentrer dans le monde du oud avec celui-ci. Ça, c'est du oud, très très beau. On connaît le oud avec la rose, mais on en a marre du oud avec la rose. Là, on a du oud avec des épices. Et c'est lui qui a lancé en fait, toute la collection que vous avez ici, tout cela. C'est pour ça que je voulais vraiment vous les proposer. C'est le moment, avec ce confinement, de pouvoir se parfumer avec des parfums orientaux parce qu'il fait froid. On reste à la maison et même quand on sort, on aime bien se concentrer sur soi-même parce que on est en plein automne et celui-ci, le Oud Malaki, vous permettra de mettre un pied dans le monde du oud sans que ça soit trop animalique. Pardon. Le fameux Oud Malaki de Chopard, bonne tenue et bon sillage. On rentre sur le podium et avec un
Un must-have de l'automne. C'est l'automne dans un flacon, c'est le plus beau parfum réalisé par Sonia Constant. Et c'est Noir Extrême de Tom Ford. Les aficionados de parfums savent très bien de quoi je veux parler parce que celui-ci, c'est un parfum Kulfi Vanille, il est exceptionnel. Moi, le soir, avant d'aller me coucher, je mets ça. Je suis dans une bulle de satin. Il est exceptionnel. Un parfum Kulfi Vanille. Le Kulfi, c'est un dessert indien. J'ai fait un réel sur celui-ci, vous voyez. Il est exceptionnel. La collection signature de Tom Ford. Et ça va un petit peu casser vos habitudes. Si vous voulez un petit peu changer et essayer de rentrer dans de la parfumerie un petit peu plus de niche, en allant sur des univers olfactifs différents de vos habitudes, ça, c'est une très belle entrée. Et même financièrement, vous allez le trouver à 80 €, ça va. Et c'est un très beau parfum et des très bons retours. Et je sais que les conseillers de vente des grands magasins le possèdent tous parce que c'est un classique. Et encore merci Sonia. Pour moi, c'est la plus belle création que tu aies pu faire, c'est celui-ci. Même la version noire pour femmes est très très belle. Et le Noir Extrême, c'est le plus beau pour moi. C'est vraiment le prolongement de notre identité. Je vous invite à l'essayer. Un sillage intimiste, une tenue correcte, 5 heures. Malheureusement, je dirais, mais un must-have pour pouvoir changer vos habitudes, le Noir Extrême de chez Tom Ford. En numéro 2, un classique qu'il fallait que je vous parle parce que j'ai été chez Jovois. Alors, c'est un parfum à la cerise. Si vous connaissez Lost Cherry de Tom Ford, voici Cherry Punk de Room 1015. Un parfum à la cerise. Et ça, c'est un beau parfum à la cerise. Très très sympa. Alors là, je le mets. C'est mon parfum de ce soir. Cherry Punk. Ah man, cette cerise. Tom Ford Lost Cherry 50 ml, vous payez 275 €. Là, vous avez 100 ml pour 120 €. C'est pour ça que je vous le propose dans ce top 10 sélectif parce que c'est un parfum très très beau autour de la cerise qui va vous permettre de vous affirmer et de jouer sur plusieurs tableaux. Cet homme imperceptible, imprévisible, classe, toujours dispo mais sans trop l'être. Et j'aime bien cet univers cerise qui se calme autour d'une note de fond qui est le cuir. Donc il y a des femmes qui m'ont dit oui, moi je le trouve trop cuiré sur la fin, le dry down va sur du cuir. Et c'est vrai, mais moi je le trouve très agréable, très abordable et c'est pour ça que je voulais vous le proposer en numéro 2. D'autant plus que Jérôme Épinette, qui a fait Bal d'Afrique, a réalisé celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Il a une bonne tenue, un bon sillage et à la cerise. Moi je connais pas beaucoup de parfums à la cerise. Donc un univers olfactif très intéressant. Et merci à la directrice de chez Jovois qui me l'a fait découvrir parce que j'ai craqué. Je suis passé à l'achat sur celui-ci. Encore merci et je vous invite à découvrir Jovois à travers Cherry Punk. Vous avez les Try Me aussi qui sont disponibles, la possibilité de tester les parfums avec les échantillons disponibles directement sur leur site et le fameux Cherry Punk de Room 1015 réalisé par Jérôme Épinette. En numéro 1, c'est un parfum que j'encense énormément sur Instagram avec une maison qui représente le patrimoine français, qui est relancée avec la signature d'un nouveau parfumeur qui s'appelle Jean-Jacques. Et c'est Caron qui vient nous proposer « Aimez-moi comme je suis », une overdose de noisettes avec du vétiver. Et c'est mon parfum coup de cœur de l'automne-hiver. Je pense que vous allez le retrouver cet hiver aussi parce que... Oh mais... J'imagine... J'ai fait un réel dessus, c'est vraiment la retranscription de mon mindset. Ce Noël, cette famille, vos enfants. Voilà, c'est un fait héros, ce parfum, il est exceptionnel. Mais sincèrement, mais... Non, mais c'est vraiment les cadeaux de Noël. Voilà, ce petit feu de cheminée, le sapin. Aimez-moi comme je suis. Et Jean-Jacques est en train de relancer Caron. Caron se renouvelle à travers ce parfum qui est très accessible. Je l'ai vu. Déjà, vous allez pouvoir le trouver partout, chez Sephora, chez Marionneau, etc. Avec le discount code, ça devient très intéressant. On est sur 75 ml minimum. Et celui-ci est très intéressant parce que overdose de noisettes et de vétiver. Donc c'est vraiment on sort complètement de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et puis cocooning, très très adapté pour ce confinement et pour rester à la maison, c'est ce qu'il faut. Le fameux « Aimez-moi comme je suis », une tenue de dingue et un sillage incroyable. Et il donne vraiment le sourire pour ce confinement et les fêtes qui approchent. Je vous invite à laisser 4,8 de notes
sur Marionneau. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il mérite. Merci Jean-Jacques pour cette création exceptionnelle et continuez comme ça parce que j'ai vraiment l'impression que Caron se renouvelle à travers ce fameux Aimez-moi comme je suis qui fait un carton sur Instagram. Et voilà, moi j'avais envie de l'encenser parce qu'il mérite. Encore merci pour tout ce que vous faites et c'était mon top 10 automne tourné pour la 3e fois. Mais toujours avec le plaisir et le sourire parce que je suis passionné et je pense que même si j'avais 0 viewer, je ferais quand même ce métier qui me passionne parce que j'ai besoin de partager l'art de la parfumerie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe. Avec Aimez-moi comme je suis, c'est vous qui la portez. Allez, salut les fragrances lovers.